Au premier tour des municipales, Sébastien Gouillet est passé proche de décrocher son troisième mandat, avec plus de 48% des suffrages. Il aborde le deuxième tour en confiance. Franchement, je pense qu'ils me connaissent. Ils savent que je ne vais pas changer la gestion municipale. Les impôts n'ont jamais augmenté en 13 ans. La commune s'est désendettée. Il y a beaucoup d'investissements. Donc de quoi être confiant? Ou en tout cas, il y a des raisons de voter dans la continuité. Comme en 2014, il y aura 3 listes au second tour avec au moins. Et comme il y a 6 ans, les 2 listes d'opposition au maire sortant n'ont pas réussi à s'unir. Ce sont celles de Muriel Fiez et de Nicolas Lilou. Elle était possible à condition d'exclure une personne principalement, qui était Maxime Meunier, qui est en 5e position sur cette liste, parce que c'est le président LR et nous défendions la pluralité de l'étiquette de notre liste. Effectivement, aujourd'hui, on peut avoir un président LR au sein de notre liste, sauf que notre liste reste apolitique. Par exemple, il ne faut pas oublier que mes adversaires se sont présentés dans des partis politiques. Et d'autres désaccords ont condamné tout espoir d'union de l'opposition. Elle ne demandait pas une réunification parce qu'elle demandait à ce que j'enlève minimum 10 personnes de ma liste. Elle demandait 8 adjoints au sein de la commune. On est 5000 habitants. Aujourd'hui, les économies sont aussi sur ces postes-là. Une division qui profite au maire sortant. Effectivement, ça semble plutôt favorable. On a face à nous des adversaires qui sont beaucoup dans la rancœur, l'animosité. Deuxième au premier tour, à 200 voix du maire sortant, Nicolas Lilou se dit serein. De son côté, Muriel Fiez, arrivée troisième, ne se fait pas d'illusions. À cause de cette union qui ne se fait pas, eh bien, la victoire va nous échapper inévitablement, à moins que les Écoméens soient pris d'un sursaut démocratique. Tous les candidats espèrent que dimanche, la mobilisation sera meilleure qu'au premier tour. L'abstention s'élevait à 55%.